C'est le moment d'ouvrir notre page des sports en compagnie de Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Namori. On débute avec du foot et les rumeurs de mercato avec l'arrivée probable d'un Nigérian à Lyon. Oui, il est convoité en Angleterre, en Espagne, en France, à Lyon. Paul Onuachi, attaquant de 27 ans, serait sur les tablettes de Peter Bosz, le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais. Les Gones sont en quête d'un remplaçant à Memphis Depay. Paul Onuachi sort d'une excellente saison en Belgique avec Genk. Toute compétition confondue, le Super Eagle, meilleur buteur de la Jupiter Pro League, affiche des stats impressionnantes, 35 buts marqués en 41 rencontres. Et puis aujourd'hui, Lise-Laure, des nouvelles rassurantes de l'international congolais brûlé au visage la semaine dernière. Oui, le Léopard, dont la carrière semblait menacée, est finalement tiré d'affaire. L'attaquant congolais va recouvrer complètement la vue. Il pourrait bientôt sortir de l'hôpital et reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers de Lorient, club de première division française. L'auteur de son agression, une femme de 32 ans, a finalement été arrêtée par la police. Et on lui souhaite bon rétablissement. Demain, la capitale béninoise accueillera la finale de la Coupe africaine de la Confédération. Oui, et le Raja Casablanca contre la jeunesse sportive de Kabylie. C'est donc l'affiche demain au stade de l'Amitié de Cotonou de la 18e édition de cette coupe. 12 000 supporters en raison du contexte sanitaire sont attendus avec obligation au préalable de réaliser un test PCR. Parmi donc ces supporters, des inconditionnels de la JSK. Mais en début de soirée, aujourd'hui, la presse algérienne annonçait que le vol spécial qui devait transporter 350 fans des jaunes et verts avait été annulé. Mais en revanche, d'autres supporters venant des États-Unis et du monde entier seraient déjà arrivés à Cotonou. Alors sur le plan sportif, les deux dernières rencontres en Ligue des Champions entre le Raja et la JSK se sont soldées par un match nul et une victoire des Marocains. Les Verts, auteurs d'une saison mitigée, sont deuxièmes au championnat à 11 points de leur rival, le Wydad. Alors remporter la Coupe de la Confédération sauverait leur saison. On écoute leur coach qui reste confiant. Le Raja, ils ont gagné beaucoup des matchs. Ils ont gagné 2-3 fois le Champions League, ils ont gagné 2-3 fois le CAF. Donc les joueurs, ils ont beaucoup d'expérience. Le match final, c'est 50-50. Et on va faire tout pour gagner notre match. Les trophées remportés dans la carrière d'un joueur, c'est tout ce qui reste après. Donc plus il y a de finales, plus il y a d'histoire, plus il y a de palmarès. La JS Kabylie a fait un bon parcours dans ses éliminatoires et espère remporter un trophée qu'elle n'a plus gagné depuis 2002. Oui, les jaunes et verts sont actuellement 4e du championnat et sont sur une bonne dynamique. 9 victoires, 2 nuls et 2 défaites, toutes compétitions confondues. Un parcours que n'hésite pas à mettre en avant leur entraîneur, le français Denis Lavagne. Au mois de janvier, quand je suis arrivé, il n'y a pas beaucoup de monde. Même les plus fervents supporters de la JSK qui pensaient que cet effectif arriverait à la finale de la Coupe de la Confédération, à la finale de la Coupe de la Ligue, à faire la saison qu'on a fait. Techniquement, non, on n'est pas supérieur à cette équipe. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Je pense que c'est deux équipes qui ont un très bon niveau de football. Ça se jouera sur pas grand-chose, sur des détails. Nous, notre force, ça se voit dans le groupe. Ça a toujours été le groupe, notre force, depuis le début. Et ça restera et on est optimiste pour demain. C'était la page des sports présentée par Lise-Laure Etia. À demain, Lise-Laure. À demain.